Les associations de la société civile venues de 5 régions du Togo ont échangé autour d'une table sur la question des réformes et décentralisation jeudi à Lomé. La question du processus de la décentralisation et des réformes étant un sujet à la une, les responsables de la société civile ont jugé bon de se prononcer et de s'engager à apporter leur contribution à l'édification d'un État de droit et d'une nation une et indivisible. Il est important que ce processus de décentralisation aille à son terme et assez vite, mais il faut que cette décentralisation ait pour moteur, pour motivation et pour unique finalité le développement. Le rôle de la société civile, c'est de jouer alors une fonction de contrôle et une fonction aussi de garde-fou. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une société un peu bipolarisée où vous avez d'un côté une certaine gouvernance qui est là, avec des acteurs qui sont au pouvoir, et vous avez des acteurs qui veulent conquérir le pouvoir. Et donc le discours est un peu polarisé entre les deux. La rencontre a donc permis aux acteurs de la société civile de se pencher sur les questions des réformes et décentralisation, tout en félicitant l'initiative du gouvernement qui a choisi d'amorcer enfin le processus vital de la décentralisation, puis ont invité également les uns et les autres à s'inspirer des expériences diverses de la question des élections locales dans la sous-région, notamment au Ghana. Il ressort essentiellement que la question des réformes ne se limite pas seulement aux questions de la limitation du mandat et des élections à 2 tours, mais que ça va au-delà de toutes ces questions qui sont mises en œuvre. Et qu'aujourd'hui, la question sur les élections locales ne doit pas être seulement l'apanage des politiques, sinon on connaîtra également encore un second échec. Ça doit être approprié par les acteurs de la société civile qui doivent sensibiliser le peuple. Parce que tout part du peuple et nous devons mettre le peuple au cœur du développement. Le développement aujourd'hui doit être l'élément moteur sur lequel nous devons bâtir notre décentralisation. La table ronde a pris fin par un point de presse des participants qui ont touché du doigt les points saillants de ces sujets, à savoir la conscience citoyenne, la décentralisation proactive, la lettre pastorale, les réformes, puis enfin le regroupement inclusif de la société civile qui se veut d'entamer des actions en direction de toutes les composantes du pays dans la perspective d'un vaste regroupement pour mieux porter le message sur les questions d'intérêt national.